téléspectateurs de Christ chez vous. Comment vous allez? J'espère bien que ça fait un bout de temps que nous ne sommes plus vus. Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Nous sommes dans l'émission Au corps de la femme chrétienne. Nouvelle année, nouvelle résolution, nouvelles règles de vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment bénéficier pleinement de sa nouvelle année. Et c'est un grand thème. Nous avons comme sous-thème, parce que nous allons développer étape par étape. Et aujourd'hui, nous allons aborder le bilan de l'année écoulée, les leçons et les perspectives. Bonne arrivée, Pasteur Aristide. Merci. Bonjour, Tata Pis. Bonne année. Bonne et heureuse année. Et bonne et heureuse année également à tous nos fidèles internautes et téléspectateurs de Christ chez vous TV. Et nous bénissons Dieu pour cette nouvelle année qu'il nous donne. Et que l'Éternel fasse de cette année une année d'accomplissement de tous nos vœux les plus chers. Merci. Amen. Amen. Comme à l'accoutumée, je suis ravi de vous revoir sur le plateau de Cœur de la femme chrétienne. Aujourd'hui, j'ai décidé à ce qu'on parle de comment bénéficier de la nouvelle année. Parce que nous rentrons tout dru dans l'année, mais nous ne savons pas quoi faire, de quoi. Et on reste comme ça jusqu'à l'année ne finisse encore. Alors, avec un sous-thème, j'aimerais qu'on aborde le bilan de l'année écoulée. Les leçons et les perspectives à tirer. Merci beaucoup, Tata Pis. Je vous en prie. Vraiment, c'est vrai qu'à la fin de chaque exercice d'une certaine période, j'ai l'habitude de dire que, quelle que soit l'organisation ou l'entreprise dans laquelle nous sommes appelés à faire un bilan. Et s'il en va ainsi dans la vie des entreprises, dans la vie des organisations, il en va également ainsi dans la vie de l'humain. Il en va ainsi dans la vie de chaque personne, de chaque individu. La vie que nous avons vécue pendant une année, que de bonnes choses, que de pouvoir s'asseoir, faire une introspection, analyser tout ce qui a pu se faire, essayer de décortiquer, essayer d'enlever les mauvaises choses, afin de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et donc, je crois que c'est de bonne guerre en fait que ce sous-thème vienne et ça vient également à point nommé pour pouvoir bénéficier de l'année. Voilà. Donc, en premier lieu, je crois que parlant du bilan, ça fait d'abord recours à ce que nous avions eu comme objectif au cours de l'année écoulée, c'est-à-dire en début de l'année écoulée. Parce que quand nous avions entamé 2022, il y a eu des objectifs que nous nous sommes assignés. Voilà, peut-être certains se sont dit, cette année 2022, je vais faire un effort pour monter telle entreprise. Cette année 2022, mon objectif, c'est de pouvoir aider ou bien de gagner 200 âmes à Christ. Mon objectif en 2022, ça a été déjà défini ou fixé. Maintenant, nous avions également mis en place des activités ou bien des actions pour pouvoir atteindre ces objectifs. Maintenant, à la fin de l'année, il faudra voir est-ce que les objectifs que je me suis assignés ont été respectés? Est-ce que j'ai pu atteindre ces objectifs? Donc, lorsque vous êtes en train de m'écouter maintenant, je crois que chacun va essayer de revoir quels sont les objectifs qu'il s'était fixés en début d'année. Et ensuite, les actions peut-être que cette personne avait mis en place pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et en fin d'année, essayer de voir sur peut-être 100 personnes que je devais toucher par rapport à mon action ou par rapport à mon objectif. Si le résultat était d'atteindre 100, était de gagner 100 âmes ou bien 100 âmes, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai pu atteindre les 100 âmes? Combien d'âmes j'ai pu aujourd'hui atteindre ou gagner pour Christ? Si je m'étais dit que je vais monter une entreprise, voilà, l'entreprise, ça ne se monte pas en une journée, c'est carrément tout un parcours. Où est-ce que je suis arrivé? Est-ce que l'entreprise, comme je l'ai voulu, est-ce que je l'ai montée au niveau où je l'ai voulu, le niveau que je devais atteindre? Est-ce que j'ai pu atteindre ce niveau? Voilà, si je voulais peut-être me marier, ou bien si j'avais un projet de mariage, ou peut-être j'ai déjà l'âme sœur. Maintenant, je me dis que en 2022, il faudra que au minimum, à la fin de l'année, il faudra que je fasse la dot. Voilà, c'est l'occasion de se poser la question. Est-ce que j'ai pu faire ma dot? Est-ce que, si je n'ai pas pu faire ma dot, ce pourquoi je voulais faire, c'est-à-dire les actions que je dois mettre en place pour préparer la dot, est-ce que je les ai mises en place ou est-ce que je suis arrivé par rapport à ces actions? Voilà, donc,
telles sont les petites questions qu'il faudra d'abord se poser. Donc, si un téléspectateur, un internaute est en train de nous regarder, je vais juste lui demander de retourner carrément en 2022, en début d'année, pour voir les objectifs qu'il s'était fixés. Et maintenant, il note ces objectifs-là et il essaie de voir en fait qu'est-ce qui a pu marcher, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ok, ça c'est le point sur la fixation des objectifs. Pardon, et tout ça là, est-ce que c'est pas dans la tête, dans la bouche, ou bien c'est par écrit? Non, mais qui veut aller louer ménage sans monture? Il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent se dire, voici ce que je veux faire, et il est focalisé sur ça. Mais il y a certaines personnes qui l'écrivent. Mais moi, je conseillerais plutôt aux gens d'écrire en fait plutôt ce qu'ils veulent faire. Même si c'est pour me marier. Et ceux qui ne savent pas écrire, comment ils vont faire? Ceux qui ne savent pas écrire, mais au moins ils ont cela en tête. Quand on dit un projet, ça vient d'abord d'ici. Ce n'est pas parce que je l'ai écrit que c'est devenu un projet. Ça vient d'abord de ma tête et je la couche en fait. Pourquoi on demande de la coucher sur un papier? C'est juste pour qu'on ne puisse pas oublier. La prophétie, la Bible dit dans Habakkuk, il dit quoi? Voici la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Pourquoi Dieu a voulu que ça soit écrit? Même quand on dit grave-la sur des tables, ça peut être des tables de ton cœur. Vous voyez un peu, non? Et quand c'est sur les tables de ton cœur, à chaque fois, à chaque jour que Dieu fait, tu te rappelles que voici mon objectif en 2022. Voici ce que je me suis assigné à faire en 2022. Voici ce que j'ai décidé de faire en 2022. Voici là où je vais atteindre en 2022. Vous voyez un peu, non? Peut-être que j'ai pris je me suis assigné un objectif, c'est de pouvoir m'acheter un moyen de transport d'ici la fin de l'année 2020. Bon, ça dit en début 2022 jusqu'à la fin 2022. Et donc, qu'est-ce que je suis appelé à faire? Je suis appelé à poser des actions. Et donc, cet objectif-là, maintenant que je fais le bilan, est-ce que cet objectif est atteint? Est-ce que j'ai pu acheter la voiture? Si oui, c'est bon. Sinon, pourquoi? Donc ça, c'est le premier point. La fixation des objectifs et leur atteinte. Maintenant, après avoir fixé leurs objectifs, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des actions pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Ok? J'ai mis en place des objectifs pour pouvoir atteindre tel ou tel objectif. J'ai mis en place des actions pour pouvoir atteindre tel ou tel objectif. Je peux avoir un objectif et puis me décider de mettre en place 2 ou 3 actions pour pouvoir l'atteindre. Par exemple, je vais acheter une voiture en fin d'année. Ok? La première des choses, c'est de faire quoi? C'est d'avoir les moyens disponibles pour acheter cette voiture. Voilà. Maintenant, dans l'atteinte ou bien dans les actions à poser, il me faudra rassembler ou il me faudra chercher l'argent nécessaire ou les moyens nécessaires pour pouvoir acheter cette voiture. Si la voiture coûte peut-être, je suppose, 1 million, ok? Et que dans mon calcul, je me dis que, ok, pour atteindre cet objectif, il me faudra mettre en place peut-être 90 000 par mois de côté ou 100 000 par mois pour pouvoir acheter ma voiture. Parce qu'il y a l'achat de la voiture et puis il y a ensuite les documents afférents, la douane, les assurances, tout ça là et la sortie du véhicule. Mais quand tout me revient peut-être à 1 200 000 et dans mon calcul, je me dis que en mettant 100 000 francs de côté de façon raisonnable chaque mois, je suis sûr qu'en fin d'année, en décembre, je peux avoir les 1 200 000 pour pouvoir acheter ma voiture. Ok? En décidant de me marier et que j'aille prendre la fiche de dot et que la dot me fait 500 000, si je mets peut-être 50 000 de côté, je suis sûr que d'ici novembre, j'aurai au moins réuni les 500 000 pour pouvoir acheter les éléments qu'il faut pour la dot. Vous voyez, non? Donc ça, c'est les actions. Et pour ces actions-là, ce n'est pas en s'asseyant que l'argent vient vers soi. Ok? Je mets en place, quand on dit des actions, c'est que je me lève et j'agis. Oui. Je me lève et j'agis. Je vais chercher, je vais travailler, je m'en vais faire certains tas de trucs pour pouvoir gagner l'argent ou les moyens nécessaires. Et maintenant, quand je gagne un peu, je mets de côté. Quand je gagne un peu, je mets de côté. Quand je gagne un peu, je mets de côté. Et maintenant, au moment opportun, je fais quoi? Je vais acquérir ce que je veux. Et donc là, c'est les actions. C'est les actions. Je veux peut-être changer de niveau. Ok? Je suis peut-être
au service un subalterne. Et je veux que, enfin, d'ici la fin de l'année, mon état ou bien ma dimension change. Je ne veux plus être à l'étape de subalterne. Je ne veux plus être cette personne-là qu'on appelle tous les jours et qu'on envoie. Va ici, va là-bas, va ici, va là-bas, va ici, va là-bas. Non. Qu'est-ce que je fais? Je mets en place, d'abord je me fixe un objectif. L'objectif c'est peut-être de, d'ici la fin de l'année, quitter cette étape-là. Ok? Quitter cette étape de subalterne. Pour peut-être atteindre une étape, l'étape de cadre. Pour atteindre une étape de cadre, qu'est-ce que je fais? Ok, quel type de cadre je veux être? Si j'étais en catégorie C ou D, je veux peut-être atteindre la catégorie B. Donc je peux commencer par faire quoi? Par me mettre à l'école du soir. Ok? Commencer par prendre des cours. Ça, c'est les actions. Commencer par prendre des cours. Je prends des cours, je prends des cours, je prends des cours. Et après 1, 2 ou 3 ans, ça dépend du niveau que la personne avait. Si j'ai mon bac, ok, avec les écoles de nuit, si j'arrive à avoir mon bac ou avoir le niveau qu'il me faut, maintenant je peux me permettre de poser ma candidature, de postuler pour un niveau supérieur. On ne se lève pas un matin et puis aller à un niveau supérieur. Non, c'est un travail qu'on fait sur soi et c'est ça ce qu'on appelle les actions à mettre en place. Voilà. Et donc, après ça maintenant, on peut attendre un résultat. Donc, les deux principes les plus importants. La première des choses, c'est la fixation des objectifs. Oui. Ensuite, c'est quoi? Ensuite, c'est la mise en place des actions pour l'atteinte de ces objectifs-là. Ça, c'est les deux principaux éléments. Mais il y a d'autres éléments également qui viennent en place. OK? Et quels sont ces éléments? Il faut aussi savoir planifier les choses. Je ne vais pas me dire que à la fin de l'année, ou bien dans 2 ans, je veux changer de cap et je saute sur toutes les opportunités qui ne vont pas forcément dans le cadre de l'atteinte de mes objectifs. Vous voyez un peu, non? Oui. Par exemple, je suis gardien ou coursier et je veux être peut-être un employé de bureau. Je vais être un employé de bureau. Qu'est-ce que je fais pour devenir employé de bureau? On l'avait déjà dit, je m'engage à faire des cours. Mais je fais des cours par rapport à ce que je veux devenir. Je ne fais pas des cours parce que je veux faire des cours. Si tu vas faire des cours de savonnerie ou si tu vas faire des cours de balayage professionnel, tu vas devenir certes un balayeur professionnel. Mais c'est que tu restes dans ta catégorie, quoi. Tu restes à l'étape de balayeur. Tu restes à l'étape... travail, je n'ai pas dit le contraire. Tout le monde ne peut pas être au bureau. Pardonnez-moi, madame. Oui. Je n'ai pas demandé à tout le monde d'être au bureau. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Ok. Ce que je suis en train d'expliquer, je ne dis pas que tout le monde aille au bureau. Mais si tu veux migrer d'un point A vers un point B, tu peux être un point A, exceller là-bas. Il te faut travailler. Tu peux être à un point A et décider d'aller à un point B. Il te faut travailler. Mais dans tous les cas, que ce soit, si tu veux être meilleur au point A, ou si tu veux quitter le point A vers le point B, tu devras travailler. Mais ce travail-là doit t'amener à être le meilleur que tu veux être, c'est tout. La troisième chose que je suis en train de dire, c'est que la planification, ça doit aller dans l'atteinte de l'objectif. Tu comprends, non? Tu ne vas pas vouloir aller en catégorie A et faire des cours qui vont t'amener, je ne sais pas, en catégorie passée, ou je ne sais pas. Tu dois pouvoir mettre en place, ou bien tu dois pouvoir choisir des curricula ou des formations qui peuvent t'amener à atteindre ton objectif. Mais respecter également quoi? Les plannings. S'il y a cours à 18h et à 18h un ami t'invite, viens prendre un pot. Au lieu d'aller au cours, tu vas prendre le pot. 2, 3 fois, tu es sûr que tu peux atteindre tes objectifs? Non. Tu dois être discipliné dans ce que tu fais. Ok? Tu dois être discipliné dans ce que tu fais. Donc, je crois que nous devons commencer par noter ces choses-là. Les 3 axes principaux. Premièrement, la fixation de l'objectif. Ensuite, la mise en place des actions. Et en 3e position, le planning ou la planification des activités selon le timing que nous avons. Voilà. Et à cause du timing, allons au jingle, on revient. Christ chez vous TV.
when Jesus follows you everywhere.